Bonjour Annabelle. Bonjour. Merci de prendre le temps de parler avec nous. Et on voulait discuter avec toi sur les projets volontaires de Grenoble. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ces projets? Bien sûr. Le projet volontaire de Grenoble, c'est un projet qui est global, qui a été mis en place depuis 2 ans maintenant, en tout cas qui a démarré il y a 2 ans à la ville de Grenoble et qui prend en compte l'engagement des gens, que ça soit de façon individuelle ou associative. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner au mieux l'engagement des gens dans la ville de Grenoble. Et quelles sont les motivations qui ont mené les élus à porter ces projets et à réaliser ces projets aujourd'hui? Les habitantes et les habitants de Grenoble sont très engagés, ou en tout cas il y a une culture et une histoire à Grenoble qui fait qu'on est un territoire d'engagement. Et donc les motivations premières, c'est d'essayer de mieux accompagner cet engagement des habitantes et des habitants, ceux qui sont déjà engagés, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui auraient envie mais qui ne savent pas comment faire. Et concrètement, ça marche comment? Comment ça fonctionne? Alors concrètement, on a Volontaires de Grenoble, c'est un projet, donc ce que je disais, qui est quand même très global et qui en fait va avoir 3 piliers. Le premier pilier, ça va être l'animation d'une communauté de volontaires, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va permettre à une équipe sont des agents de la ville de Grenoble d'accompagner au mieux des gens qui s'engagent dans la ville, quel que soit le domaine, quel que soit leur type d'engagement, quel que soit le nombre d'heures d'engagement ou le nombre de fois dont ils s'engagent dans l'année, mais pouvoir les accompagner et faire vivre un peu des interactions avec des événements, etc., cette communauté. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est vraiment la maison de la vie associative et citoyenne, qui est au cœur de la ville de Grenoble, qui est un bâtiment de 3 étages avec une volonté maintenant, qui a évolué depuis 2 ans, d'accueillir le plus de monde possible, le plus de personnes qui veulent s'engager. Elles peuvent passer la porte en disant je ne sais pas comment m'engager, mais elles peuvent aussi venir pour travailler dans un de nos espaces de cowork où il y a des salles de réunion, il y a des conférences, il y a des expositions. Voilà, toujours en lien avec l'engagement, avec la vie associative grenobloise. Et le troisième pilier, c'est une plateforme numérique qui va regrouper tous les dispositifs de la ville de Grenoble pour une part de cette plateforme. Donc on a une 30aine de dispositifs accessibles aux Grenobloises et aux Grenoblois. Et la deuxième mission de cette plateforme, c'est de proposer, pour que ça soit la ville de Grenoble, les associations ou le CCAS de la ville de Grenoble, de proposer des missions d'engagement, des missions de volontariat. Et donc les gens peuvent s'engager en voyant les missions qui seront proposées. Et ça, c'est de la mise en lien entre les habitants qui veulent s'engager et les structures ou la ville qui propose des missions. Est-ce que tu pourrais nous parler, pour ceux qui ne connaissent pas, quels sont les dispositifs qui sont proposés aux Grenoblois justement pour s'engager et pour participer? Notre objectif, c'est pas d'avoir un millefeuille ou un portefeuille de dispositifs, c'est vraiment d'avoir une personne en fonction de là où elle est, de ses connaissances, de son milieu géographique, social, etc., de son âge. En tout cas, la personne là où elle est peut avoir un dispositif qui peut lui parler. Donc c'est pas l'important, c'est pour nous, c'est pas vraiment d'accumuler les dispositifs, c'est de se dire j'habite en centre-ville, j'ai l'impression qu'il y a que du béton, moi j'aurais envie d'avoir un espace vert, et en fait j'ai un dispositif pour pouvoir y répondre. Mais vraiment l'objectif d'avoir tous nos dispositifs, c'est j'ai envie, j'ai un problème, j'ai une idée, j'ai une réponse, en tout cas dans un dispositif qui va m'accompagner à aboutir à mon idée, à défendre les propositions que j'ai à faire ou à être écouté si j'ai des revendications. Et pourquoi faire une plateforme unique pour ces dispositifs de participation? La première des raisons, c'est de simplifier les choses. C'est-à-dire que d'avoir une plateforme volontaire-de-grenoble.fr permet d'avoir tout le panel de possibilités de participation à la ville de Grenoble. Quels sont les impacts que tu observes de ces projets sur les habitants de Grenoble? Ceux qui participent se sentent vraiment acteurs de leur ville. Donc ça, c'est vraiment l'impact positif immédiat qu'on peut voir chez les gens qui s'engagent. Ils ont l'impression d'appartenir à la ville et d'y participer. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse à Grenoble, c'est que
la participation, la démocratie se vit tous les jours. En tout cas, on essaye de la faire vivre tous les jours. Et ça nous permet d'avoir une ville plus solidaire, plus démocratique donc plus solidaire, plus écologique, puisqu'on a aussi des gens qui s'engagent beaucoup et on les accompagne là-dedans. Et on reste dans un territoire très innovant, puisque le fait de pouvoir proposer des choses, bousculer un peu les choses existantes, permet d'innover de jour en jour. Donc tout le monde est gagnant dans cette dynamique de participation citoyenne à Grenoble. Je te remercie pour ce temps de dialogue. Mais avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Et pour illustrer ces propos, voici les témoignages d'une initiative citoyenne racontée par ses porteurs. Bonjour, je suis Méline de la junior association Green Apidae et nous avons été accompagnés par le dispositif volontaire de Grenoble pour notre projet de ramassage de déchets. Ce projet nous a permis à nous, lycéens, aussi de comprendre comment fonctionnaient les différents dispositifs de la ville, mais aussi de comprendre qui agissait dans les dispositifs et dans le volontariat grenoblois. Grâce à cette journée, nous espérons que nous ne sommes pas les seuls à nous être rendus compte qu'il y avait vraiment des gens motivés, autant dans les associations que dans les unions de quartier et que parmi les habitants. Et nous espérons vivement que cela continue.